Dans cette vidéo, nous ferons le point sur les questions sensibles qui reviennent souvent dans la bouche des enfants ou des adolescents lorsqu'ils apprennent que leur parent est atteint d'un cancer. Nous verrons comment il est possible d'y apporter des réponses. Est-ce que c'est grave? Oui, le cancer est grave et c'est pour cela qu'il faut être soigné plusieurs mois à l'hôpital. Si la maladie revient, vous pouvez dire à vos enfants que malgré les traitements, la maladie est revenue ou s'aggrave. Vous pouvez aussi ajouter que tout le monde fait son maximum. Afin de sécuriser votre enfant, n'hésitez pas à préciser les changements à venir dans l'organisation familiale. Par exemple, indiquez le planning des divers traitements que vous allez avoir. Pour cela, il peut être utile de réaliser un tableau en précisant les dates de vos rendez-vous médicaux, de vos traitements, des jours où vous ne serez pas à la maison. Il va s'agir aussi d'expliquer les effets secondaires liés au traitement, perte de cheveux, choix ou non de la perruque, et ce que les effets secondaires vont impliquer dans votre quotidien. Des besoins d'aide supplémentaire par exemple, moins de disponibilité ou un besoin de repos plus important. Pourquoi ça t'arrive à toi? Le cancer est une maladie dont on ne connaît pas vraiment l'origine. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. Les médecins ne savent pas exactement ce qui cause cette maladie. Le corps est composé de plein de cellules. Quand on a un cancer, c'est que des cellules mauvaises se sont développées dans une partie de notre corps. Il peut être utile, selon l'âge de l'enfant, d'utiliser des images, des dessins pour expliquer ce qu'est véritablement le cancer. Parfois, certains enfants se sentent coupables et s'imaginent que c'est de leur faute si maman ou papa est tombé malade. Précisez que ce n'est la faute de personne. Il y a d'autres papas et d'autres mamans qui sont aussi malades. Enfin, indiquez que l'on ne peut pas attraper le cancer de quelqu'un, que ce n'est pas contagieux comme la grippe par exemple. Est-ce que tu vas mourir? Si vous le pouvez, essayez de ne pas éviter la question. Vous pouvez dire que cela peut arriver, mais que les médecins et les traitements vous soignent. Parler de la mort ne traumatisera pas votre enfant, bien au contraire. Il saura qu'il peut parler de tout avec vous et qu'il peut vous confier ses craintes. Rappelez-vous qu'il est important d'exprimer vos émotions. Vous pouvez rassurer votre enfant en lui disant que ce n'est pas parce que l'on parle de la mort que cela va arriver. Il est possible d'insister aussi sur le fait qu'ils ne sont pas seuls, que l'autre parent est là, ou un autre membre de la famille, ou un ami proche avec qui ils se sentent à l'aise, pour les aider si besoin. Si ces questions vous ont déjà été posées et que vous n'avez pas répondu ou réagi comme vous l'auriez souhaité, rappelez-vous que tout est rattrapable. Vous pourrez toujours revenir sur la question plus tard quand cela vous conviendra.